Bonjour à tous et bienvenue sur la Septième Illusion. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un premier film de 2024. On vous a déjà parlé de films, mais on va vous parler du premier qu'on a vu, qui est sorti en 2024. Et on va du coup vous parler du retour d'une grande réalisatrice pour beaucoup, pour d'autres pas tellement, mais voilà, on en débat beaucoup. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Joe. Salut, salut. Salut, et ben, on espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, du coup, on va vous parler de Priscilla avec deux points de vue assez éloignés pour le coup, parce que toi, je sais que tu es un très 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 grand fan de Sofia Coppola, donc fille de Francis Ford Coppola qui a déjà fait ses preuves avec des films comme Virgin Suicide et tout. Alors que moi, c'était le premier Sofia Coppola que je voyais, donc on en discutera beaucoup après. Mais de quoi ça parle Priscilla? Alors, on va faire un petit synopsis. Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne, lui a 24 ans et déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. Donc voilà le pitch de Priscilla, donc film plus ou moins biopic sur la femme de Elvis Presley, qui va du coup dépeindre disons un regard bien plus noir que ce qui est présenté, comme est présenté Elvis généralement, disons, et qui va aussi faire beaucoup, disons, parallèle au film de Baz Luhrmann, qui va être, pour le coup, le film de Baz Luhrmann était très énergétique, très à fond, très rythmé tout le temps. Et là, on est sur un film beaucoup plus lent, qui prend beaucoup plus son temps et qui filme l'ennui, parce que tu en parleras après, je pense, mais de ce que j'ai compris, Sofia Coppola filme beaucoup l'ennui dans son cinéma. Mais qu'est-ce que c'était tes attentes et qu'est-ce que c'est ton rapport à Sofia Coppola, même si je pense que moi, personnellement, je le connais un peu, mais si tu peux le dire au public. Mon rapport à Coppola, c'est que, on va dire directement, je préfère Sofia Coppola à Francis Ford. C'est un cinéma qui me touche beaucoup plus, et c'est une réale qui ne cesse de me marquer au fur des films. Je n'ai vu toute sa filmographie, sauf Somewhere et Christmas. Et Priscilla, forcément, immense attente parce que retour de Sofia Coppola, mais surtout, chose que tu n'as pas dit, je suis un connaisseur d'Elvis Presley. J'ai fait un mémoire sur Elvis Presley. J'ai beaucoup travaillé sur ce chanteur. Et forcément, quand on me dit que Sofia Coppola va adapter Elvis et moi de Priscilla Presley au cinéma, ça fait peur parce que T'as lu le bouquin, du coup? c'est hyper casual à adapter. Ouais, mais du coup, tu l'avais lu, forcément. J'ai pas lu le bouquin, mais je le connais forcément. Et je D'accord, connais ok. la vie de Priscilla Presley. Ok. Et par contre, du coup, c'est marrant parce que toi et moi, on discute beaucoup cinéma, mais je crois pas me souvenir, soit tu me l'as dit, je m'en souviens pas, soit on n'en a pas parlé, mais c'est quoi ton rapport au film de Baz Luhrmann qui est sorti en 2022? Alors, Elvis de Baz Luhrmann est un de mes films préférés, pour le coup. Ah putain, ouais, ok. Parce que moi, personnellement, je l'aime beaucoup, beaucoup aussi. Je trouve qu'il a une force, notamment au montage, qui va aussi vite que la vie d'Elvis Presley. C'est-à-dire qu'au début, on est sur un truc très frénétique, qui passe du flashback, du truc, etc., à un truc après beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus aussi soufflé, en fait, essoufflé, en fait. Et c'est un truc qui me touche beaucoup, en fait, de réussir à transmettre un truc par le simple montage et l'enchaînement de plans, en fait. Et je trouve que c'est vraiment un truc que j'admire. Et en plus, Austin Butler est vraiment très très bon dans son rôle, quoi. Ben, passer après Butler, c'est compliqué, surtout que Baz Ouais. Luhrmann, avec Elvis, il ne fait pas un biopic, il fait une fresque. Oui, clairement. Bah, ça va. Pour le coup, on va parler du passage de temps dans Priscilla parce que ça se déroule sur plusieurs années. Mais c'est très 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 différent la manière dont on montre que le temps passe dans Priscilla, notamment à travers l'ennui, hein, on va en reparler, que par. Mais c'est intéressant aussi, mais que par Elvis où on va avoir un montage très frénétique, souvent sur de la musique d'Elvis Presley. On va aussi avoir beaucoup plus de présence de musique d'Elvis, on en parlera. Et du coup, il y a un gros parallèle à tracer entre les deux parce que c'est vraiment des films qui sont complètement opposés, quoi, pour le coup. Mais je pense qu'on peut vite démarrer parce que moi, pour le coup, je pense pas que je peux donner vraiment un avis sur Sofia Coppola. J'ai vu aucun film d'elle. Je sais que c'est une réalisatrice sur laquelle on débat beaucoup, beaucoup. Mais ça me rendait curieux du coup parce que j'aime beaucoup Elvis. C'est un artiste qui m'intéresse beaucoup. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de dresser un portrait peut-être plus dur, plus violent du personnage. Alors pour le coup, je suis pas comme toi, je connais pas la vie d'Elvis, comment il était, c'était quoi son comportement, etc. Mais ce côté colérique et ce côté abusif était vraiment pas dressé dans le film de Lorman. Et du coup, j'aimerais bien, bah, maintenant que je sais que toi, tu as bossé sur Elvis et tu connais bien sa vie, ce serait intéressant de comparer ça à la réalité, aussi pour savoir ce qui a été intégré, qu'est-ce qui a été rajouté, etc. Mais même si voilà, le cinéma est un art fictionnel et globalement, par les documentaires, et on s'en fiche un peu, mais ce serait intéressant de comparer.
Et globalement, en fait, le fait est que moi, ça m'intéresse de voir un truc vraiment qui fait un parallèle et qui explique les problèmes engendrés par cette relation et la souffrance qui a été causée par Priscilla. Mais du coup, je pense que je vais te demander de donner ton avis peut-être un peu rapidement par rapport à ce film-là et où est-ce que tu le situes par rapport à la carrière de Sofia Coppola. Pour moi, c'est peut-être le plus mineur de Coppola que j'ai vu. Ah, ok, carrément. Avec Les Proies, qui est le seul que je n'aime pas, Priscilla est un film dont je retiens beaucoup de choses, mais qui est desservi par beaucoup d'autres choses. Priscilla est un film qui est un peu passionnant au début, parce que c'est l'antithèse complète de Virgin Suicide, où Virgin Suicide est un film sur ce qu'est le male gaze et ce que c'est la représentation de la femme du point de vue de l'homme et du point de vue de l'homme adolescent. Et avec Priscilla, elle fait un film sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme regardée par un homme puissant. Et puis regardé par un public aussi, parce que c'est aussi, Et faut puis, parler de la relation qu'a Elvis avec son public, et notamment avec son public féminin, où c'était la folie. Et pour le coup, le film de Lorman le montre beaucoup, beaucoup, quoi. évidemment que Elvis, c'était plus qu'une icône au niveau du public féminin, et même masculin d'ailleurs, il a été très critiqué, c'était très clivant entre son déhanché qui était juste catégorisé comme provocateur et une forme de fragilité qui était appréciée par les femmes. Mais c'est pas ça que veut nous montrer Coppola, elle nous montre Elvis ici comme un serpent qui va empoisonner cette vie de Priscilla Presley et la réduire à un statut d'enfermement et quasiment de femme contemplée par le public plus que contrôlée par son mari. C'est un choix qui marque, qui est aux antipodes d'Elvis de Baz Luhrmann parce que la famille Presley a gentiment dit à Coppola qu'elle n'aurait aucun droit musical. Donc ici, c'est le groupe Phoenix qui a composé pas mal de BO de Coppola qui revient. Et J'avais pas les seules musiques connues Complètement. utilisées sont les musiques contemporaines d'Elvis. D'accord, OK. Donc en fait, c'est pour ça ils ont pas eu les droits, du truc. Parce que moi je me suis dit: «C'est peut-être parce que Jacob Elordi ne sait pas chanter, ne s'est pas préparé à un truc, à une espèce de performance de Elvis», tu vois? Ou un truc comme ça. Mais ouais, ça a vachement plus de sens, ce que tu me dis là. Non, le film a été jugé trop incendiaire envers Presley, donc les droits D'accord, musicaux n'ont pas été accordés. OK. Mais donc du coup, bah, si tu veux, je rebondis un petit peu sur ton avis. Toi, du coup, tu connais bien plus le cinéma de Sofia Coppola que moi. Du coup, moi, c'était mon premier et je l'ai préparé, hein, à avoir un film lent et cetera. C'est ce qu'on m'a dit et cetera. En plus, je l'ai vu un petit peu après vous, donc j'étais un peu préparé. Et en fait, je sors très, très, très frustré du film. Je vais pas dire que c'est un très mauvais film parce que c'est pas le cas. C'est un film qui a ses qualités, qui a une belle photo notamment, je trouve, qui travaille bien sa DA, son découpage de plans. En fait, il y a vraiment ce truc de transformer cette Priscilla en une espèce de poupée. En fait, c'est absolument horrible en fait ce qu'ils font. Dès le début, tu le remarques en fait avec. On a vraiment un truc malsain en fait qui se crée dans cette espèce de monde qui fait presque faux en fait. Et il y a quelque chose d'intéressant en fait avec, ce truc vraiment très très malsain, très très bizarre en fait dès le début avec, ce gars qui va voir Priscilla dans le dîner et qui fait: «Alors, est-ce que tu aimes bien Elvis? Est-ce que tu veux aller à une soirée?» et cetera. C'est presque, elle se fait presque accoster quoi, tu vois? C'est enfin, Ah, mais elle se fait accoster, hein. Et le quand film te dit on bien, elle a 14 ans. ouais, c'est ça littéralement. Oui, c'est ça et c'est très compliqué. On est limite, voilà, on est déjà dès la première scène, on est sur une rupture de ton. On nous dit: «Je ne vais pas glorifier Elvis, je vais pas le montrer comme un héros, je vais montrer comment cette femme a souffert et a été limite kidnappée, en fait, par cette famille et par ce système-là, en fait» et c'est quelque chose qui m'intéresse. Le problème du film, je trouve que c'est son rythme, c'est-à-dire que c'est à la fois un film long, je trouve. Alors, voilà, je m'attendais à ce qu'il soit long encore une fois, mais qui gère mal son rythme, c'est-à-dire qu'il s'attarde des fois trop sur des certaines scènes et qui en même temps est rushé. C'est-à-dire que je ne comprends pas parce que donc on l'a dit dans le résumé, on va pas spoiler le film, je pense qu'il y a pas grand-chose à spoiler de toute façon. Mais donc on disait voilà, se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main et je trouve que la fin sur la reconstruction et sur ce départ parce que oh, ça attention spoiler, Priscilla a quitté Elvis Presley, avant sa mort. Mais le vrai problème en fait qui me cause là, c'est que je trouve que cette libération se fait d'une manière bien trop facile. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'elle réagit sur un geste d'Elvis Presley qui est très violent, hein, attention, qui est impardonnable et qui est absolument horrible, hein, dans la dernière scène, l'avant-dernière scène. Mais on n'a pas l'impression que c'est une accumulation de choses. On n'a pas l'impression que c'est une femme qui souffre et qui va se relever. En fait, on voit qu'elle souffre, hein, dans toute la moitié. Mais j'ai du mal à voir la reconstruction à la fin du film, ce qui fait que je trouve que le rythme souffre énormément
Et à la fin, vraiment, je trouve que j'ai vraiment cette impression d'avoir une impression que le film a été rushé, en fait, et que le film n'est pas totalement fini, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, je suis en désaccord. Ouais, ok. Parce que pour moi, jamais il n'est question du coup de femme en reconstruction qui part. Au contraire, elle part détruite. Et on le remarque déjà au changement musical et au changement de couleur et même de teinture. Comme tu le dis, Priscilla ici n'est quasiment traitée comme une poupée et elle est traitée ici comme la seconde moitié de Vertigo d'Hitchcock, où elle va s'effacer complètement pour devenir le personnage aimé qui, à la fin, lorsque oui, elle va partir, elle va redevenir la Priscilla qu'elle a été quand elle avait 14 ans, qui est un geste marquant, mais un geste faible d'un autre côté, d'une manière où, aussi hypnotisante qu'est l'Espéanie, jamais on croit à cet ado. Mais en fait, tu vois, là, par exemple, je sais pas si tu seras d'accord, mais je trouve que ces comédiens font partie, je trouve qu'elle dirige bien ces comédiens, et que même si, voilà, Elordi arrive pas du tout à faire oublier Austin Butler, qui lui est vraiment excellent, je trouve qu'il arrive quand même à dégager quelque chose où on voit ce mec, on comprend ce qu'elle trouve chez lui, hein, parce que Priscilla est quand même assez amoureuse de Elvis Presley, mais on comprend ce qu'elle voit chez lui, et en même temps, il instruit dans son regard où on voit que c'est un mec qui peut vriller à n'importe quel moment en fait et vraiment il y a des scènes, moi je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment pas mal sur notamment la scène où il doit choisir des chansons, des classiques, des variétés en fait qui, je crois que c'est ça, hein, si j'ai bien compris, des Oui. variétés qui va rechanter, qui va réadapter, parce que Elvis Presley a aussi chanté beaucoup de classiques de variétés. Et il y a cette scène où vraiment il se met dans un état colérique envers elle, physique, hein, même, on peut en parler sans spoiler. Et direct après, il vient s'excuser, etc. Et on a vraiment l'impression de voir un mec instable. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, je trouve que le problème du film aussi, c'est le fait que j'ai pas l'impression que le temps passe. Encore une fois, le rythme, pas dans la vraie vie, hein, dans le film justement. Dire que le film de Baz Luhrmann, même si c'est incomparable évidemment, hein, mais arrivait vraiment à nous faire sentir le truc, c'est-à-dire notamment la scène de Viva Las Vegas qui présente les personnages comme une sitcom. Je sais pas si tu te souviens dans Évidemment. le ouais voilà dans le van où tu vois tous les petits noms qui apparaissent à l'écran comme ça avec une espèce de typo un peu magique comme ça avec Viva Las Vegas je crois en arrière-plan, mais enfin en fond. Et là en fait on nous fait un espèce de montage des fois avec une scène où on le voit de dos, notamment toujours en train de rejouer le même show. Alors justement, en fait, si je me trompe pas, c'est au moment où il y a Las Vegas et qu'il a les signatures avec le Non, colonel, c'est etc. littéralement Las Vegas. Ouais, c'est ça. Donc c'est les shows de Las Vegas où il commence à vriller, etc. Qu'on montre dans le film de Lorman notamment. Mais donc c'est quelque chose d'intéressant et en même temps, j'ai pas du tout l'impression. Ce serait intéressant de voir peut-être, tu vois, de l'utiliser comme boogeyman, tu vois, de voir peut-être sa silhouette parce que Elvis a fini extrêmement gros à la fin, hein. Il a énormément grossi à la fin de sa vie. Mais de voir peut-être sa silhouette, peut-être tu vois grossir et de le voir devenir peut-être un espèce de pas de boogeyman mais de figure menaçante, tu vois. Et j'ai jamais l'impression que c'est vraiment le cas, même si Elordi fait de son mieux. J'ai un peu un problème avec cette partition et la manière dont on te montre que le temps passe en fait. Je vais te rejoindre sur un certain point où, pour moi, oui, effectivement, le passage du temps chez Elvis ne se remarque pas. Autant Priscilla, dans ses transformations physiques, on peut sentir le temps, même si, dès le début, on voit bien qu'elle a pas 14 ans, quoi. Ah ouais, clairement, ouais. Elvis, c'est plus compliqué. Il est dirigé à merveille par Coppola, et dès le début, on voit que c'est Elvis. Oui. J'ai jamais vu Elordi, j'ai vu Elvis Presley. Malheureusement, le Elvis de Baz Luhrmann se veut être le vrai Elvis, et le Elvis de Coppola est beaucoup plus métaphorique. Ici, on voit un homme qui sort de la fumée pour nous parler du coup de ses troubles. Et dès le début, il nous le dit qu'il peut vriller. Bien sûr, mais c'est un espèce de. Elle Mais c'est filme bien ça un moment comme un bien. conte, hein. Elle filme ça comme un conte. Enfin, j'ai un Et c'est espèce de ça comme un conte conte horrifique. où, très clairement, Elvis est mi-serpent, mi-vampire. Bien sûr. Enfin, tu sens qu'en fait, c'est un gars qui peut être charmeur, etc. Et tout, mais qui peut complètement vriller d'une minute à l'autre. Et c'est ce qui fait sa force, je trouve. Et elle le joue bien aussi, je trouve, parce que tu comprends ses relations et tu comprends le truc. Et je trouve ça vraiment balèze pour le coup. Et à voir ce que veut faire Coppola, mais quand tu parles de Boogeyman, pour moi, c'est ce qu'il est clairement dans Las Vegas.
Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que c'est pas joué, c'est-à-dire que c'est joué le temps d'une scène, la scène du restaurant, voilà, je pense que les gens qui ont vu le film comprendront, mais j'aurais besoin de plus et en fait, je trouve que c'est un film qui, sous ses airs un peu provocateurs de ça va être terrible, ça va être un drame, et cetera, reste un peu en surface et du coup, je sais que tu connais bien, du coup, même si tu l'as pas lu, tu m'as dit que tu connaissais bien le livre et du coup, je serais intéressé de voir si elle adapte vraiment tout ou s'il y a vraiment des trucs, assez terribles qu'elle a laissés en dehors, tu vois? Faut que je le lise justement ça. Mais je sais ce D'accord, qu'il a OK. fait celui-là et que pour moi le film est d'un côté me paraît soft, de l'autre, il est extrêmement malsain. Oui, mais en fait, Et le c'est peut-être truc, c'est que ce côté tout. soft qui me dérange le plus dans ce côté ultra malsain, Mmh. où c'est juste un poison qui se dilue lentement dans cette vie de couple et qui pour moi se rompt trop vite parce que pour moi la fin est rushée au possible. Non, mais ouais, la fin est vraiment rushée pour le coup et justement, je trouve que le vrai problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'on ait un vrai impact et en fait, les scènes que j'aime bien, enfin, que «j'aime bien» entre guillemets, c'est les scènes que je trouve les plus terribles, c'est les scènes quand, par exemple, il va lui acheter, ses fringues et qu'il lui dit: «Non, celle-là ne te va pas», alors qu'elle dit qu'elle aime bien, il dit: «Celle-là ne va pas, on la prend pas» et tu vois le côté très possessif et très horrible et ça va pas dans la caricature et je trouve ça bien joué, mais je trouve que c'est pas assez accentué et justement le rythme du film ne me permet pas d'avoir un truc de ce mec est vraiment monstrueux, alors que je suis sûr qu'il l'a été. Et c'est ça qui me frustre énormément en fait. Mais c'est exactement ce que je disais quand je parlais de remake de Vertigo, mais je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai vu, ouais, ouais, mais dans Vertigo, justement, on voit ce mec où au début on comprend sa peine et en fait on voit qu'il va trop loin et qu'il commence à arriver dans le possessif et que c'est très malsain, surtout qu'il ne veut jamais lâcher jusqu'au bout dans le dernier truc. Et le vrai problème, c'est que ça ne lâche pas en fait et que là, on n'a pas un enchaînement de choses en fait. On n'a pas un enchaînement de choses, c'est-à-dire qu'on a souvent une alternation de trucs. Notamment, bah, il y a une scène que je trouve pas mal, qui est la scène, où ils se battent, avec les coussins dans le lit, qui est vraiment pas mal, Quel où on voit enfer! vraiment alors, bah, ah ouais, tu vois, moi je l'ai trouvé pas si horrible parce qu'on voit le truc où vraiment il est assez malsain parce qu'il fait: «Ouais, je veux pas d'un mec» et cetera. Il y a un truc assez pas mal, qui est joué, mais le vrai problème, c'est qu'il y a un vrai problème de ton, en fait, dans tout le film et de rythme. C'est-à-dire que à chaque fois que ce mec va vriller et peut être dangereux avec elle, on me remet un côté où il est un peu sympa, où il est gentil, où tu vois qu'il aime sa femme et cetera et du coup, j'ai l'impression que c'est pas assez accentué, c'est un problème de Non, rythme, mais au en fait, contraire, c'est et vu qu'il y a pas justement de rythme ça qui fait partie du vocabulaire des pervers narcissiques. oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Et c'est ça qui est Mais extrêmement dérangeant et qui fait ça et qui fait de Elvis une figure instable qui marque ce début de 2023. Le oui, film a ses défauts, mais c'est cette alternance-là qui perturbe et qui fait de Priscilla un film sur les pervers narcissiques plus qu'il n'est sur Elvis Presley ou Priscilla. Il en fait ouais. vraiment, il s'inscrit dans un registre universel qui va marquer et peut-être qu'Elordi va choper un prix avec ce film. Oh, ça me ferait chier quand même. Enfin, je trouve qu'il a un bon rôle, mais il y a plein de comédiens qui se donnent vachement plus que lui, en fait et en fait, c'est ça qui me fait chier, c'est que je trouve que c'est pas un film désagréable, tu vois? J'ai mis la moyenne, tu vois, sur 5 mais je trouve que le vrai problème, c'est que c'est un petit film. Alors c'est con de dire comme ça, hein, c'est pas grave d'être un petit film, mais je trouve que je sens que ça voudrait pas être un petit film, mais je sens qu'il y a un vrai problème, en fait, de rythme et de ton, en fait, je trouve, dans le film. Et je vais te rejoindre. OK, bah, je Je pense trouve que c'est un petit que film. Pour moi, Priscilla est un grand petit film, ou un petit grand film, comme vous le voulez. non, je Mais sais, je c'est un film qui va se perdre dans son esthétique. mmh. Qui va être bon dans sa direction d'acteur, qui va être bon dans ses thématiques, qui va être bon dans sa réalisation, mais qui va se perdre dans un tas de grandiloquence esthétique qui n'était vraiment pas nécessaire. C'est un film qui veut plus filmer du beau que de filmer du vrai. Bah, écoute, je pense que t'as pas on n'a pas besoin d'une partie spoiler, je pense, on n'a pas grand-chose à spoiler, on a parlé de la majorité des choses. Mais, écoutez, donc voilà, on a fait un petit avis sur Priscilla. On a globalement un avis assez similaire, même si, je sais que je pense que toi as beaucoup plus apprécié que moi, même si tu es un peu déçu. Mais écoutez, évidemment, on vous encourage à aller le voir, pour vous faire votre propre avis et oubliez pas surtout, c'est la chose qui nous fait le plus plaisir dans cette chaîne, de nous laisser vos petits commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos points ou non? Tant que c'est constructif, on est ouvert et on vous répond évidemment. On répond à tous les commentaires, on les lit tous et n'hésitez pas à vous abonner,
à laisser un petit like et merci à tous. On a passé les 250 abonnés, donc c'est très gentil de votre part et on se retrouve bientôt et merci beaucoup Joe du coup, d'avoir enregistré ça avec moi. Bah, merci à vous. Et merci à vous et du coup, on se retrouve bientôt pour, du coup, d'autres critiques de films de 2024, notamment Poor Things et plein d'autres films, donc on espère que ça vous plaira et en attendant, on vous dit ciao ciao. Ciao.